Et pour plus de détails, nous avons le plaisir d'être en direct avec M. Cherkaoui Roudani, expert en relations internationales et géostratégie. Bonsoir, M. Cherkaoui Roudani. Bonsoir, madame. Alors, le chef du Polisario, laissé libre à l'issue de son audition par un juge espagnol, estimant qu'il n'existait pas de risque de fuite avéré, qu'en pensez-vous ? Écoutez, aujourd'hui, l'histoire va être marquée par cette décision de la justice espagnole parce que autrefois on parlait de l'indépendance de la justice espagnole, on croyait vraiment qu'il y a une justice qui est capable de donner, de rendre justice aux victimes, comme ce fut le cas par exemple avec Augusto Pinochet ou bien les révolutionnaires de l'Argentine lorsque la justice espagnole a demandé l'extradition de Pinochet de la Grande-Bretagne ou de l'Argentine de ces rebelles. Aujourd'hui, on est en train de constater vraiment une certaine laxisme dans la justice espagnole, dans la manière avec laquelle ils ont géré cette situation. Comme vous l'avez bien signalé, aujourd'hui, il y avait cet avion qui voulait récupérer le dénommé Brahim El-Ghali, mais les autorités militaires, comme l'a été signalé par les sources du journal confidentiel, a été rebrousser le chemin. Je pense que ça montre qu'il y a aujourd'hui une dislocation, une déliquescence dans la conception globale de la management, de la gestion de cette crise, et montre aussi que effectivement l'Espagne a commis une faute grave dans la manière avec laquelle il a géré cette situation. Mais permettez-moi de vous dire une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec les commentateurs, les experts à l'échelle internationale qui disent que aujourd'hui le fond du problème entre le Maroc et l'Espagne, c'est pas cette question de dénommer Brahim El-Ghali. Brahim El-Ghali, c'est la boîte de Pandore qui nous a permis de voir l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on a ouvert cette boîte, on a vu qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est qu'il y a des manigances, il y a des complots contre les intérêts suprêmes de l'État marocain. Le fond du problème, c'est un problème de confiance aujourd'hui. Les relations, soi-disant, comme disait le président, le chef de gouvernement Sanchez, il disait une relation stratégique. Mais de quelle relation stratégique il parle? Justement, Monsieur Roudani, justement, des sources judiciaires disent que rien n'empêche Rally de quitter l'Espagne. Dans ce cas, c'est un scénario qui risque d'envenimer davantage les relations entre Rabat et Madrid. Oui, tout à fait. Mais écoutez, il y avait un incident entre les États-Unis et l'Espagne. C'était comme ça. Lorsqu'il y avait un dénommé González, qui était un mafieux très connu et qui était demandé par la justice américaine, et il a été, il a connu le même sort de Brahim El-Ghali. Ils ont essayé un petit peu de le permettre de sortir de territoire espagnol. Je pense aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre et de voir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une justice indépendante. Il y a une justice qui est espagnole au service des intérêts géopolitiques de l'Espagne. Parce que, permettez-moi de vous dire, c'est que le problème aujourd'hui, c'est un problème géopolitique. Aujourd'hui, il y a une dynamique géopolitique que connaît l'ordre méditerranéen, que connaît l'ordre atlantique, que connaît l'ordre aussi africain. Et cette dynamique géopolitique, surtout après la reconnaissance et la décision américaine de reconnaître la souveraineté entière du Maroc sur les provinces du Sud, et aussi l'ouverture de plusieurs consulats généraux de plusieurs pays de tous les continents du monde, aujourd'hui, ça ne plaît pas à certaines personnes, à certaines partis politiques qui continuent de regarder le Maroc avec les mêmes lunettes, les lunettes des aboutissants de la guerre d'Anoual, aussi avec cette vision colonialiste qui malheureusement qui imprime aujourd'hui même la logique de certaines visions politiques au sein de l'Espagne. Je pense aujourd'hui il faut tirer des conclusions, il faut regarder d'une manière plus globale la situation. Aujourd'hui, une métamorphose dans l'ordre géopolitique de l'espace euro-méditerranéen, de l'espace méditerranéen. Le Maroc, il a joué un rôle très important. Il continue de jouer un rôle très très important dans la paix et la sécurité et la stabilité. Aujourd'hui, le Maroc, c'est le premier investisseur dans l'Afrique de l'Ouest. C'est pas pour ça, c'est une chose normalement que les Européens comme les Espagnols doivent, et notamment particulièrement l'Espagne, doit applaudir parce que le Maroc joue un rôle très important. Monsieur Roudani, l'audition...
Monsieur Roudani, l'audition du chef du Polisario a été scrutée en Espagne et au Maroc. Après plus d'un mois de tension au plus haut niveau, Rabat réclame depuis des jours une enquête transparente sur les conditions de l'arrivée en Espagne. On en est où maintenant ? Écoutez, je pense aujourd'hui il faut revenir un petit peu à l'historicité de cette crise. Dès le début, l'annonce par le Royaume du Maroc de l'arrivée secrètement de dénommé Brahim Ghali, il y a certains officiels espagnols qui ont sorti dans les médias, ils disaient non, Paniette, il n'y a pas ce Brahim Ghali là en Espagne, c'est fou. Mais après, donc lorsque le Maroc il a montré les preuves tangibles de la présence de dénommé Brahim Ghali et l'accueil par l'Espagne de cette personnalité, de cette personne criminelle qui est impliquée dans des trafics illicites, dans le terrorisme, et vous avez constaté que les plaintes qui ont été déposées, qui ont été retenues, comme de même par la justice espagnole. Je pense aujourd'hui c'est que il n'y a pas une autre issue. La justice, l'Espagne doit assumer toutes ses responsabilités parce que la communauté internationale regarde le comportement de l'Espagne, regarde l'hostilité avec laquelle l'Espagne traite le Royaume du Maroc. Il voit aussi les enjeux de cette lassitude, de cette la manière de se comporter qui est irresponsable et immature, il faut le dire avec courage, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une immaturité, une inimité de l'Espagne vis-à-vis du Royaume du Maroc. Et de fait, je pense qu'aujourd'hui que quoi que ce soit le sort de dénommer Brahim Ghali, comment la justice espagnole va se comporter, maintenant il faut dire qu'aujourd'hui que cette confiance, elle a été, elle n'est plus là. La vision stratégique des relations bilatérales aujourd'hui, il faut relire, il faut faire une relecture, décortiquer aussi certains aspects du comportement de l'Espagne vis-à-vis le Royaume du Maroc, vis-à-vis des intérêts suprêmes du Maroc. Les Espagnols savent pertinemment que aujourd'hui l'intégrité territoriale c'est une ligne rouge pour les Marocaines et pour les Marocains, et aujourd'hui les Marocains sont derrière Sa Majesté dans toutes les décisions qui ont été prises et qui vont être prises afin que cette situation soit élucidée, soit claire, et que le Maroc continue de jouer son rôle en tant qu'un pivot géopolitique dans la Méditerranée et l'Afrique. Monsieur Cherkaoui Roudani, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et géostratégie. Merci beaucoup, madame.